La famille, dites-moi que si le son est bon, on va commencer. C'est un petit live chaque. Ouais, ça c'est bon. Délicieux ça. C'est délicieux. Bon, je vois il y a 5 personnes de connectées là. Dites-moi un peu si le son est bon. On va commencer. Et on va rire. Le soir, comme ça, je prends toujours un petit thé, on peut dire quoi, traditionnel, quoi. C'est-à-dire que c'est de la citronnelle mélangée au citron et avec un peu du miel, sans oublier qu'il faut de l'eau. Il faut de l'eau. De l'eau que la SCG ne nous donne pas là. Il faut de l'eau. Voilà. Donc, dites-moi un peu si le son est bon. On commence et on part. Il y a l'écho, vous me dites aussi, parce qu'en réalité, je suis dans une pièce fermée. En réalité, je suis à la cuisine. Je suis à la cuisine, vous voyez bien? Je suis à la cuisine. Comme les enfants sont au salon, ils font du bruit. Ouais, je suis à la cuisine. Hein? Alors, donc, il y a un peu d'écho. S'il y a l'écho, vous me dites qu'il y a un peu d'écho. Il y a 11 personnes. Moi, je veux pas de commentaires. Je n'ai pas envie de commencer après. Vous me dire encore. Et dit que le son n'est pas bon, il y a 12 personnes. Moi, le nom, même, m'importe peu. On va rigoler, on va partir. Le temps que je prends ma tisane à la maison. Ah, c'est bon, ça dégage un peu. Vous savez que j'ai envie de perdre un peu du ventre. Je n'ai pas envie d'avoir un ventre comme pour le grand chef. Ça, c'est pas. Pour lui, c'est même le ventre. Ça, c'est. Je sais pas, quoi. Enfin, le grand chef, là, ça, c'est pour le ventre. C'est vrai qu'il est grand de taille. Il est un peu physique. Mais son ventre là, oh, le grand Achille Savou. Ça, c'est le grand frère. Kendrick Mbamba. Non, Bumba. Bon, c'est mon grand frère. Crépin Niké. Dites-moi, Crépin Niké, bilingue. Dites-moi si le son est bon, on commence. Jamal la République, tu es là. Enfoiré. Dis-moi si le son est bon, on commence. Grandi ne dort pas à Cannes. Demain, elle est là pour faire quoi? Est-ce que je travaille? Est-ce que le matin, je dois me réveiller pour dire que non, je cours au travail sans que le patron me blâme? Moi-même, je suis patron de moi-même. À l'heure là, je veille le matin, à 10 h, je me réveille, coup de fil, bam, 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 bim, l'argent rentre. Mais tu vois, Dadis, tu peux acheter Cap Jordan, attention. Non, ouais, grand chute, merci. Moissou, Claude, Dovi, jamais. Bon, en réalité, le sujet ici, c'est que dans la vie, il ne faut jamais refuser son destin. Il faut l'accepter et l'accompagner et améliorer ton destin. Moi, j'ai accepté le mien. Moi, j'ai accepté à Jamal. Si tu peux dormir, dors. Nous, on n'a pas envie de dormir, nous, on n'a pas sommeil. Oh, toi aussi. Toi, tu es un vrai cap. Soldat du président de la République, toi, tu puisses l'eau partout, tu me demandes de dormir. C'est pas niqué. Alors, sinon, la cellule, ça a été. Bon, de toute manière, tu es un habitué dans un vallée. Donc, pour aider la vie, il faut accepter son destin. Et après, il faut l'améliorer. Quand tu ne peux pas, quand tu ne peux pas accepter ton destin,
c'est comme la maladie. En réalité, ça te ronge et tu deviens aigri. C'est le cas de Thibaut Adjatis avec le président du côté Oligui Nguema. Moi, je ne savais pas que Thibaut Adjatis a eu un processus scolaire en commun avec le président du côté Oligui, Angoni. C'est lui qui raconte. Tu deviens fantôme comme Crépin. D'accord, toi tu es humain. Ça va aller, Inch'Allah. Donc, je ne savais pas. Oui. Donc, les deux ont fait les processus scolaires. Je ne sais pas en quelle classe ils se sont arrêtés. Brice Clodo Oligui Nguema a décidé de devenir un soldat à la guerre. Thibaut Adjatis s'est dit, bon, moi, je ne veux pas devenir un soldat. Moi, je suis un homme de bureau. Je m'en vais en France pour chercher ma vie. Vous voyez, non? Bon. Donc, Thibaut Adjatis va se retrouver de côté de la France, à l'Hexagone. Donc, pour lui, c'est que, comme il est en France, en Europe, il y a beaucoup d'opportunités. Avec ses amis de classe, il va devenir meilleur que ses amis de classe. En particulier, au président du scrutin, Oligui Nguema, qui était quand même un peu son complice. Parce que vous voyez, en réalité, il y a toujours pas une jalousie, une envie de réussir, quoi. Et de voir aussi son ami réussir, mais en réalité, toi-même, tu as envie de réussir, et puis pour que quand tu vois le français, tu dis, ah, maintenant, on a eu un parcours, mais moi, j'ai réussi à tel niveau. Donc, pour Thibaut Adjatis, c'était ça. Il est en France, il doit réussir sa vie, et grand, je suis devant cette heure, c'est fermé, ne viens pas parler. Il n'y a pas à manger. Vous le dites, le riz est terminé. Donc, pour Thibaut Adjatis, pour lui, c'est que il va réussir. Quand il est allé au pays, il y a quoi? Oligui, il a préféré être soldat, il n'avait qu'être soldat. Bon, chacun évolue un peu dans son contexte de temps en temps, il s'appelle, il se raconte un peu des histoires. À l'époque, quand Omar allait en France, donc il se voit avec Thibaut Adjatis, ils vont aller au restaurant, ils vont manger un peu. Le gars va l'expliquer un peu, ah mon frère, quand tu vois là-bas, je suis aide de camp, mais c'est quand même dur, hein, tu ne dors pas, tu es toujours debout, derrière Omar, tu apprends, on t'envoie là-bas, on t'envoie. C'est-à-dire que tu es soldat, mais tu es de camp, tu es comme un coursier. Donc de temps en temps, mais en même temps, si tu l'école, quoi, ce que tu apprends, tu vois. C'est plus l'école comme on allait au lycée, on écrivait, non, là-bas c'était l'école de la vie, l'école de la politique. Donc j'essaie un peu de faire, je me débrouille comme un homme. Tu vois, Adjatis, tu as dit, toi, tu es soldat, moi je suis ici là, hein, je travaille un peu à gauche, à droite, l'autre disait oui, ça va aller. Mais comme je vous ai dit, c'est le destin et c'est le schéma. La vie, c'est le destin et le schéma. Il faut être wise, il faut calculer, il faut avoir une vision. Est-ce que vous comprenez? Il faut rêver, il faut être stratège. Patrick, ça me dit le coronavirus, quand tu nous gangrènes, on devient femme de tout. Non, mon frère, moi je ne suis pas coronavirus. Je suis l'ancêtre du coronavirus. Attendez, d'ici là, je vais même faire un petit short, je vais écrire derrière là-bas. Je suis l'ancêtre du coronavirus. Le coronavirus, c'est le petit comme le Bajamal là. Et c'est le kuna. Le kuna. Ce sont les kuna, donc les bébés de hier, là, nous là, on n'est plus au niveau des bébés, on est des vétérans.
les vétérans du Kounabélis. On est les ancêtres du Kounabélis, mon frère. Donc, comme les Badjama là veulent venir nous trouver, c'est là où on a dit non. On les a créés, les petits mouvements, les Kuna. Donc, tu vois, ça sort du Kounabélis. Donc, on les a mis comme Kuna. Nous, on est un ancêtre de mon frère. Tu as peur de quoi? Dis comment que l'ancêtre du Kounabélis, tu peux m'appeler les lives dessus. Ça va me faire quoi? Donc, c'est comme ça que les vieux sont en train d'évoluer. Ils sont en train d'évoluer. Et ils s'appellent. Le 30 août 2023, M. Bisclotel Olingema va faire basculer son destin et va améliorer son schéma. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es wise, parce que quand Ali arrive, les gars vont faire tout pour envoyer M. Bisclotel Olingema au Sénégal. Pour eux, c'est que tout est perdu. Regardez, il n'y a pas de problème. Je suis un fonctionnaire. J'ai accepté de servir là où l'État m'envoie. Il est parti. C'est ce qu'on parle. Après, les ancêtres du pays ont dit, il est temps de faire revenir le digne fils du pays au pays. C'est comme ça que Brice n'est pas encore président. Monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema va faire son retour au pays. Oui. Et à un moment donné, Ali va dire, mais bon, Dibal, il faut venir là, c'est un poste. Et il va marcher dans l'ombre comme un félin. Comme un félin. Tu sais, il faut remarquer toujours quand vous voyez un peu les documentaires de géographie, vous allez voir que comment le félin marche dans l'ombre de sa proie, doucement, jusqu'à ce qu'il arrive. Bim! Oh, on appelle ça oh, c'est pour toujours. Et c'est comme ça que le président Biscoto Oligui-Nguema va attendre le 30 août. On va aller aux élections. On arrive aux élections. Après, il faut les partager. Il doit y avoir un vainqueur. C'est bio. Il faut bien un vainqueur. Est-ce que vous comprenez? Il faut un vainqueur à cette élection. Mais maintenant, tous ceux qui ont donné les instructions, ceux qui manipulaient l'appareil judiciaire et l'appareil électoral, je disais que non, nous, on a la rue. Brice Clotaire Oligui-Nguema, général de son État, il regarde et dit merde. Je suis Gabonais de père et de mère. Est-ce que vais-je accepter ces désordres encore? Non. Tous les Gabonais ont toujours accepté. Même si certains ont refusé, ont boudé comme les autres là. Mais il y a ceux qui ont accepté. Le président du côté a dit le tour là, non, ça ne passe pas. La stratégie du félin va agir. Quand eux, ils proclament en bas, a été élu, Ali Ben Bongo, tu as vu coup d'État qui va se transformer en coup de liberté. Oui, et c'est comme ça que le destin de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema va changer. Et il va faire de ça le schéma. C'est ça qu'on appelle le schéma. Il va devenir président de la République.
Donc, président de la transition. C'est là où le cauchemar, la haine, l'animosité de Thibaut Agatis va sortir. Et ça va le ronger. T'as vu, moi, Thibaut Agatis, s'il veut venir avec un venir, moi, je ne critique pas les gens sans les faire venir. Moi, j'assume. Et c'est comme ça que, c'est-à-dire que Thibaut Agatis va devenir aigri, jaloux. Est-ce que vous comprenez? Quand il dort, il dit non, non, non. On est le vrai président. On est le vrai président. Lui, on a fait ça. On a fait ça. On est président. Et moi, ici en France, où tu vois Agatis va devenir fou. Il va te dire comment le chef du secteur ne va plus devenir président. Moi, je suis en train de surveiller. Non. Comme j'ai marché avec lui dans l'ombre, je vais gaspiller. Et c'est que le petit Agatis va commencer à vous raconter n'importe quoi sur son ancien ami devenu frère, aujourd'hui devenu ennemi. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est lui qui garde dedans au président du Scrutin Olympique. Mais le président n'avait ni contre lui quand il a pris le pouvoir. Il a dit tous les Gabonais, je pardonne. Et ceux qui m'ont insulté, ceux qui m'ont manqué de respect, vous connaissiez que c'est quelqu'un au grand cœur. Mais attention, tous ceux qui ont insulté le président du côté Olympique à cette époque, il les a dit, j'oublie et j'efface tout. On était dans une période noire. Maintenant, on rentre dans une période de lumière. Moi, j'ai lavé tout pour moi. J'ai lavé mon cœur, j'ai lavé mon sang, j'ai lavé mon corps, j'ai nettoyé mon cerveau. On est ensemble. Maintenant, après ça, celui qui veut devenir, ce qui veut devenir, c'est qu'il aurait choisi son schéma. Moi, je reste déjà dans mon nouveau schéma. C'est vous comprenez. Et voilà que vous avez vu que le président de Scrutin uniquement a pardonné. Thibaut Agatis. C'est de là où vient la haine de Thibaut Agatis. Vous allez voir que Thibaut Agatis ne propose rien. Moi, je n'ai pas les problèmes avec les gens de la diaspora. Les gens de la diaspora, il y a beaucoup là qu'on s'appelle, on s'écrit. Le grand Hugues, c'est une femme, il y a des moments où il critique, mais c'est logique qu'on doit critiquer. On insulte pas. Et moi, j'aime le grand Franck Hugues, c'est une femme, mais toi, pourquoi? Parce qu'il a proposé. Il a dit, moi, je travaille en France. Je peux accepter de faire une pause ici en France. Je viens au Gabon. Mais en réalité, moi, ce que je sais faire ici en France, je travaille dans un truc là où on éduque, on apprend, on fait tout pour les enfants autistes et autres. Si vous ouvrez un truc pareil, pendant 6 mois, je peux venir au Gabon, apporter mon expertise. Je ne vous demande pas un salaire. Vous me logez, vous me donnez un bus de transport et de temps en temps, je mange. Même s'il faut que je mange les yeux seulement, voilà quelqu'un qui propose. Parce qu'il a de l'expertise. L'expertise, même tu sais laver les assiettes très bien. Tu peux venir. C'est comme Thibaut aujourd'hui là, il a acquis de l'expertise dans la surveillance des écoles primaires. Donc, il peut venir à l'école primaire d'AWNG. On nous donne la place. Après, tu as le grand Franck de la vérité.
Voilà quelqu'un qui a des projets. On a déjà partagé beaucoup de projets. Je sens que lui, ça là, quand même, si on fait ça, ça peut aller. Il enfonce. C'est des grands qu'on parle avec. Mais tu vois, Datis, il propose quoi? Rien. Or, lui, se dit, or, Olivier va venir ici, on va faire la chambre, on veut le montrer, Paul Biya, un peu comme ça, les gens sont partis, on sait que quand ils viennent ici, là, ils ne sont pas arrivés. Tu vois, Datis, tu as quel problème? Si tu as de payer le karma de ton destin, paye un jour. Dieu va te faire grâce, peut-être que devant là-bas, tu as de grâce. Mais tu es en train de vouloir dévier le chemin de ton destin pour rentrer dans la malédiction. Parce que même maman ne reconnaît plus son fils. Elle te dit que ça, l'éducation de Thibault là, qui a donné ça à Thibault? Moi, pas moi. Pas moi. Thibault, tu es enfant, ça fait combien d'années? Si tu n'arrives même plus à prendre soin, même des gens qui sont restés ici au Gabon, même à appeler, tu as du mal à appeler. Tu es sûr que c'est gérer un pays que tu peux. Même les lunettes que maman t'a demandé depuis là, tu es rentré en bourse. Tu es sûr que c'est gérer un pays que tu peux. Non, mon frère Thibault, accepte le karma de ton destin en France. Ce n'est pas quelqu'un qui t'est obligé d'aller en France. Il y a des gens qui sont restés au Gabon, qui ont appris au Gabon, qui ont fini par réussir leur vie. Nous autres là, moi je le dis à tout le monde, on n'a pas fait de longues études comme vous, mais ici au Gabon, on ne se plaint pas. Tu vas dire, Eric Oteta, peut-être qu'il parle là, c'est parce qu'il a une maison à Bikini. Mais tous ceux qui connaissent Eric Oteta savent qu'à ONG, j'habite dans ma propre maison. C'est comme de tout le monde. Il y a beaucoup qui sont arrivés chez moi, ils ont vu le chemin. Ils ont dit, oh, ici c'est cette partie. Oui, c'est moi. Oh, mais tu as fait comment? J'ai dit, c'est le chemin. C'est le chemin. Ma grand-mère m'avait dit, Eric, celui qui n'a pas terminé son processus scolaire n'est pas une fatalité. Mais celui qui ne réussit pas sa vie est une fatalité. Donc imagine-toi si tu as le diplôme et qu'en réalité tu finis comme un clochard, c'est un problème. Et imagine-toi que tu n'as pas de diplôme, tu finis ta vie comme un clochard, c'est un problème. Imagine-toi que tu as le diplôme et tu finis ta vie bien, c'est bien. Imagine que tu n'as pas de diplôme et que tu finis ta vie bien par l'école de la vie. C'est bien. Tant que tu n'as pas tué quelqu'un, c'est une bonne chose pour toi. Donc, tu vois, tu vas venir dire que Eric ne disait pas comme ça parce que on lui a donné la voiture. Non, tu vois, tu sais quand même que depuis l'âge de 27 ans, j'ai acheté ma première voiture, une Toyota Paseo. J'ai les photos, je peux vous montrer. Il y a des gens qui ont vu au pont de Québec. Il y a beaucoup de la famille Godétier, ils ont vu au pont de Québec. Même ton petit frère Hans, il peut te dire que oui, le grand-mère, il était Kinda. Dans sa plomberie, il ne blaguait pas. J'ai conseillé aujourd'hui avec la plomberie. Et le rappel de la CNSS. Hein, tu vois, l'exercice. Donc, vous voyez, la famille, la vie, c'est ça. Quand j'étais à Jeanne Boli, M. Jean Nouveau, directeur de, de la Fondation Jeanne Boli, il avait dit un truc, il dit, Eric, tu sais, quand tu es un balayeur de rue, il faut bien le faire. Parce que le jour où tu ne serais plus là, les gens n'auront même pas besoin de te chercher. Ils vont comprendre que le Michelin n'est plus là parce que les rues ne sont plus propres. C'est comme quand tu es un vidanger de poubelle, quand ils vont se rendre compte que l'air poubelle n'est plus entretenu, ça, c'est déjà là comme ça, c'est qu'il y a un problème. Quand tu es un jardinier, quand tu le fais très, 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 très bien, le jour où tu ne serais plus là,
les fleurs vont commencer à mourir et devenir bizarres comme la forêt. On va se rendre compte que le jardin n'est plus là. Donc, il faut bien faire ton travail et ta tâche. C'est ça. Donc, tu vois, Baptiste, tu as décidé d'être surveillant. Garde bien les enfants à l'école. Tu les gardes bien, tu les protèges. Un jour, peut-être un enfant peut devenir président de la France. C'est en ce moment-là qu'il va t'appeler pour être surveillant de sa maison. Et tu aurais gagné quelque chose. Que d'être jaloux des autres. C'est quoi? Fabrice Thio Benda. Mon frère, moi, je joue l'ancêtre de Kuna. La délice. Bon, la famille, comme les commentaires ne défilent plus, je ne sais pas si vous êtes là ou vous n'êtes plus là. Donc, c'était pour vous dire qu'en réalité, la vie, c'est le destin, le chemin. Hein? Il y a des Maliens ici au Gabon et dans le monde entier, les Burkinabés, les Français. Ils sont bas parce qu'ils ont eu les chemins. Il y a l'école de la vie. Il y a l'école de l'école, il y a l'école de la vie. Il y a l'apprentissage de l'école, il y a l'apprentissage de la vie. Et c'est comme ça que tu choisis. Ça veut dire que si tu as raté là-bas, ne rate pas là-bas. Comme disait Jean-Michel Kanka, quand la matière te pèse trop, non, Jean-Michel Kanka disait quand le bic pèse, c'est que la matière te pèse moins. Donc, lui, il a choisi le bic, il a allé. Toi, tu as choisi la matière. Quand tu vas en bouche, fais ça très bien. Tu peux devenir le plus grand producteur de bananes avec ta matière. Tu peux devenir le plus grand producteur de bananes. Fabrice Nguema, comment tu vas mon frère depuis le Sénégal? Donc tu peux devenir le plus grand producteur de bananes avec ta matière. Et Jean-Michel Kanka avait toujours dit dans sa comédie que quand la feuille blanche du cahier te fait mal aux yeux, c'est que celle du cacao te soigne les yeux. Allez-y comprendre. C'est que si tu as révisé sur le banc de l'école pour écrire, parce que la feuille blanche te fait mal aux yeux, c'est que celle du cacao doit te soigner. C'est un schéma pour ça. Et donc, tu dois travailler pour que le cacao puisse te rapporter. C'était simple comme bonjour. Le son est bon, mon frère. Merci, mon frère. Bon, je Doukis, il veut participer. Oh, Doukis, voilà. Donc, voyons. Quand c'est bon, tu prends. Ouais, Doukis, mon téléphone, ça dépend. Je ne te vois pas, mais peut-être là-bas, les autres te voient. Ok, c'est pas grave. Le sanglier. Mais tu ne dois pas débloquer, hein? Mais tu es là, non? Les autres, tu n'es pas là. Si non, je parle de WhatsApp. Je parle de WhatsApp. Ah, oui, normalement, je ne sais pas. Puisque je n'ai plus ton numéro, il faudrait que j'enregistre ton numéro pour que je débloque, si c'est le même. C'est le même? Ok. Maintenant, il faut m'envoyer ça sur Messenger. Comme ça, je peux le mémoriser et je peux le passer. Quand tu bloques et quand tu bloques et tu effaces, tu comprends bien que tu ne peux plus le réactualiser, puis tu n'es plus encore le vecteur. Ok. Ok, ça marche. Bon live. Ouais, je te laisse. Ok, d'accord. On est ensemble du bal.
Donc, ouais, non, c'est un peu ça le schéma. La vie, c'est comme ça. Il faut accepter. Moi, j'ai accepté mon destin, mon schéma. Je suis en train de le construire et l'améliorer. Mais pourquoi être aigri d'un frangin qui a marché avec toi parce qu'il aurait réussi sa vie? Tu vois, si Dieu a dit que tu ne peux pas devenir président ou ministre, tu n'as pas de problème. Ce n'est pas pour autant que tu vas mourir. Moi, j'étais en Mononan, j'ai appris avec certains amis jusqu'en classe de CM1, CM2, avant que je ne vienne de servir de vie, continuer là pour terminer là au CM2. Aujourd'hui, on se croise. On se croise. Lui, il te dit qu'il y a un que j'ai croisé, un petit frère, killer. Je lui ai dit que nous, quand on casse le biconas sur ses langues, lui, il a dit continue. Il est parti à l'école, lui, il avait peut-être 2 enfants avec une fille au nom d'Inès. Nous, on n'avait même pas d'enfants, mais on allait apprendre le métier. Aujourd'hui, quand on se croise, mon frère, quand lui descend de son bout, moi, je descends de mon bout. C'est pas maintenant, même avant. Puis je l'ai déjà, je n'ai pas pris un voiture à l'âge de 27 ans. Quand il descend de son bout, je descends de mon bout. Quand il dit qu'il voyage, moi aussi, demain, je dis que demain, moi, je voyage. Oui. Quand il prend l'avion, moi, je prends l'avion. Et c'est sûr, quand il envoie ses enfants à l'école, moi, j'envoie mes enfants à l'école. Quand lui va mettre JM, Weston, moi aussi, je mets JM Weston. Quand lui met Puma, moi, je mets Puma. Il va me dire quoi? Je ne vais pas chez lui demander lui. Donc, il a réussi sa vie par le canal du BIC. Moi, j'ai reçu ma vie par le canal des outils, des plomberies. Est-ce qu'on a appelé à faire la même chose? Il y a des gens qui ont reçu la vie dans le cacao. Ils deviennent des hommes d'affaires de cacao. Mais c'est le schéma. On est dans ce regard. Moi, là, je suis décidé, j'ai dit que demain, j'ai décidé de voyager. Je paie mon billet, je pars. Même si lui va aux États-Unis, que je ne peux pas aller aux États-Unis. Mais je m'en vais là à Sao Tomé. C'est que tout le monde a quitté le Gabon. Tu es à l'étranger, moi je suis à l'étranger. Est-ce qu'on est au même niveau? Les marches d'escalier ont le même niveau. Enfin, je suis mais au moins, j'ai l'esprit. Donc, tu vois, Baptiste. Assez. Comment matin, midi, soir, tout le temps tu fais des lives sur quelqu'un qui te vise bien pas. Dès que tu fais un petit punchline, c'est venu, tu pètes un câble. S'il a dit que non, tu es surveillant d'école, bon, maintenant, au lieu de venir parler des parents des gens, au lieu de venir raconter ton histoire de vin et de sanglier, tu fais une vidéo en France, le président du Soto dit, on monte ces vidéos au palais où il reçoit les gens, on le monte dans le pays, il va dire bonjour à la population. Et on sait, en qualité de président, il dit bonjour à la population. Mais maintenant, toi aussi, tu peux aussi faire des lives dans ton bureau, puis tu as dit que si tu n'es pas surveillant, tu es quoi? Maintenant, tu te donnes un titre, par exemple, d'un grand banquier. Mais tu nous montres que non, tu as la BAC de Paris, tu es le plus kinda de Justin. Hein? Comme ça, au moins, nous, on va te dire que, donc il n'est pas surveillant. Au lieu de venir faire les lives dans la cuisine comme moi. Moi, je fais les lives dans la cuisine. Je fais les lives dans la cuisine. Toi, tu fais pour dans le couloir. Hein. Au lieu de faire le bruit, tu vois, c'est ça, mon frère. C'est-à-dire qu'en réalité, tu nous as montré que non, ta jalousie en train de te ronger, quoi. La haine te ronge, le maboulisme te ronge. Quelqu'un qui était avec toi est devenu président.
au lieu de faire tout pour dire que mon complice est devenu président, moi je veux le soutenir, je veux l'orienter, au moins ça part de la même. Si j'ai un petit frère, deux petits frères qui ne travaillent pas, je veux dire que, bah, j'ai un petit frère qui a un diplôme comme ça, j'ai un petit frère qui a un diplôme comme ça, j'ai des soeurs qui ont des diplômes comme ça. Est-ce que de temps en temps, quand il y a des petits concours, je ne peux pas mettre les noms, c'est réussi, ceci, c'est bon. Au lieu d'arranger ça, non. Tu enfantes, tu te déverses dans la haine, sans penser même à tes frangins qui sont restés au pays, sans penser à la famille qui est restée au pays. Et tu penses que l'on va dire que tu es sale. Moi, Éric Otete, même là où je n'ai pas le bac là, mon ami, mon petit, mon frangin, mon codo, ma classe devient président de la République. Vous pensez que moi je vais faire le live pour l'insulter? Non. Même si j'ai un niveau 0, 0, 0, 0, ce jour-là, si je ne peux pas, il ne peut pas me placer parce que je n'ai pas fait de longues études, mais je vais lui dire que Dibal, j'ai des enfants, Dibal, j'ai des petits frères. Ah non, place quand même un petit frère à ma place. Et puis moi, je peux laisser là, de temps en temps, dans ton salaire, tu me fais un petit salaire. En qualité de frangin. C'est très important ce que tu dis, mon frère. Il faut un éveil de conscience. Mais oui, c'est ça que je suis en train de le dire. Hein? Vous savez que les gens pensent que. Tu sais, moi, quand je voyage, les gens me disent pourquoi il dit que toi, tu n'es pas allé dans les pays de Blanc. Moi, j'ai un ami, hein, un frère, un ami qui est devenu frère. Il s'appelle Oumar Yassou. Il vit en France. On s'est baladé ensemble. Je lui ai dit, en France, moi, je suis déjà au Gabon. Il m'a dit, oui, pourquoi tu ne fais pas en France? J'ai dit, je vais faire quoi? Je vais faire quoi là-bas en France? Vous tapez Oumar Yassou. Il va sortir, vous lui demandez. Vous partez taper sur France de Oumar Yassou. Vous suivez Oumar Weston. Ça va sortir. Vous vous demandez de devenir positif, vous dire oui. Quand il est temps, vous dire bien, moi je ne sais pas. Je ne peux pas aller dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce que là-bas, quand tu arrives, tu vois comment on apprend les jeunes à apprendre les métiers, à se débrouiller. En France, on apprend. En France, on t'élève, on t'envoie à l'école, que tu finis l'école, tu ne veux plus aller à l'école, tu restes à la maison jusqu'à ce qu'un jour, la vie te sourit. Mais non, j'ai été au Mali, c'est pas comme ça. Quand tu as reçu l'école, on te met quelque part, tu apprends à enlever tes ventilateurs. Et en arrangeant tes ventilateurs, tu vas devenir quelqu'un tôt ou tard. Même si on ouvre le centre, les Camerounais n'ont pas cette mentalité-là. Ils vont entendre que le bureau. Donc la vie, c'est le chemin, les gars. Nous devons dire à Thibaut Diatis que man, arrête la haine. Si tu fais des propositions, si tu critiques dans le bon sens, par exemple, un ministre qui a détourné de l'argent, tu dis, par exemple, un ministre qui a détourné de l'argent pour un tel projet qui veut quand même faire en sorte qu'il y ait autant d'emplois, là, il n'y a pas de problème. Si le président Biscoto a pris un projet, je ne sais pas, et qu'il allait vendre ça au Canada, au lieu de mettre ces projets au Gabon, maintenant tu interpelles le président, tu le critiques aussi pour dire que le président. Comment un projet qui devait générer autant d'argent, on crée par exemple une usine ici pour transformer le magasin, tu allais créer une usine là au Canada pour que les bénéfices te reviennent, mais pas à la caisse de l'État. Non, c'est d'accord avec toi. Mais tu parles de la mère de quelqu'un, tu parles du père de quelqu'un, tu parles de la femme de quelqu'un. On a mangé ensemble, on a dormi ensemble, on a allé à l'école ensemble. Oh, il n'avait pas les moyens, toi tu avais les moyens. Tu penses que Macron est le plus intelligent de la France? Tu penses que Macron est le plus intelligent ou le plus diplômé de la France? Mais il est président. Tu penses que Donald Trump est le plus diplômé des États-Unis? Non, il y a plus de diplômés et plus candidats que lui. Mais il est président. C'est le destin de son chemin. Il a eu son destin et il a fait un chemin, il est arrivé là.
Tu penses que son va réussir Vladimir est le plus intelligent, le plus diplômé? Non! C'est son destin, il a fait son chemin. Il a arrivé président. C'est ça la vie. La vie, c'est ça. Et les Américains ont compris ça. Les gens de l'Afrique de l'Ouest ont compris ça. Il y a d'autres, quand tu regardes comme ça, ils ne savent même pas écrire, ils ne savent même pas s'exprimer même pas en français, comme moi je me débrouille là. Non! Ils parlent à gauche, à droite. Mais il a pris son chemin. Il est devenu un vendeur de bazin au village. Tu entends parler de lui dans le pays là. On te dit qu'il est le plus grand vendeur de bazin. Donc il dort seulement. On livre, on vend. Il est là, il compte son argent. Il n'en vit même pas quelqu'un qui a banque plus 50. Il n'en vit même pas quelqu'un. Oui, Jamal a publié. Il n'en vit même pas quelqu'un. Hein, Thibault? Donc attends, mon frère. Je te dis que comme là, si tu vois les enfants de blancs que tu es en train de garder là, que tu suivais là, un jour, peut-être un jour, le président va te dire que, oh, on avait un monsieur là, il s'appelait comme ça, mais il s'occupait bien de moi. Hein. Il va te chercher. Et à ce moment-là, ton destin va basculer. Tu vas faire ton chemin. Est-ce que tu vois? C'est ça. Mais non, toi, c'est insulter, 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 sans proposer. Et après, tu dis, oh, on est contre toi. On n'est pas contre toi, tu vois l'artiste. On est contre ce que tu fais. Tu cherches à finir une vie de Tantini Berti, on connaît ton plan. Oublie le fait qu'ils vivent en France et passent leur temps sur les réseaux sociaux. C'est ça, mon frère. Maintenant, un moment donné, on doit les dire que critiquer, proposer, n'insultez pas. Il y a beaucoup là-bas qui proposent, qui veulent l'instruire, mais Thibaut Datis, il y a Thibaut Datis. Il y a Christian Bernard de Koula. Il y a Moine Vinci. Ça, c'est les gars qui ne proposent rien. Ils sont sortis, oh, on a tapé Crépin, la ministre du marché des prisons de catholique, oh, la répression. Crépin lui-même, il est sorti. Il est venu vous dire qu'en réalité, il n'a pas de problème avec le pouvoir en place. Même s'il critique, il est libre. Il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas, et puis il a été mêlé à ça. On les a amenés, on les a fait dormir, on les a écoutés. Parce que si on déplace à 17 heures, on ne vous libère pas. Si après le temps qu'on cherche à vous écouter, si tu sors la nuit, on te tape le matin, on va accuser les agents, on vous garde. Il ne vous a pas dit que le temps fini, il vous a dit qu'il était dans un bureau peut-être climatisé, il est dans la télé, il mangeait des pizzas. Mais vous là-bas, dehors en France, et au Maroc, en disant de charger, vous vous rendez compte qu'après que non, mais c'est pas ça. Le PT est sorti. Vous pensez de la haine pour rien. Moi, je n'ai jamais critiqué. Je ne pensais que j'ai critiqué à l'idée de mon. Moi, je vois, on sort les avares des autres. Sortez aussi pour moi. Sortez pour moi, que j'ai parlé bête. Sortez. Vous n'en avez pas. La seule vidéo, c'est la base que vous savez de moi. Oh, Eric Otete insulté avec de telles personnes. Oui, parce que c'est un faux compte. C'est un faux compte. Moi, je me suis renseigné. Je me suis dit, bon, quelqu'un qui a un faux compte, il s'appelle de la poubelle et de la lumière. Il a pris un faux compte pour venir déranger les gens. Il t'insulte en messagerie, après il efface. Toi, tu les visites copieuses, et puis à partir de là, tu vas voir si c'est un vrai. Il va sortir à visage découvert et il va te parler que tu as fait problème avec moi. Tu as jeté ma mère, je ne peux pas te plaire. Mais il ne peut pas le faire parce qu'en réalité, c'est un faux compte. C'est un faux compte. Quand tu me fous le bout, voilà pourquoi des fois les gens me peuvent me demandent d'amitié sur Facebook. Quand tu commandes maintenant mon téléphone, quand je frappe aussi, je me rends compte que tu es un faux compte, je te bloque, je te supprime. Parce que je ne traite pas avec les faux. Moi, je suis avec les vrais, à visage découvert. Quand c'est pas bon, tu assumes. Quand c'est bon, tu assumes. Hein? Bon, la famille, je vous aime bien. C'était pour vous dire que pour ceux qui sont plus petits que Thibaut,
c'est votre grand frère. Allez-y parler à Thibaut. Maintenant, pour ceux qui sont plus grands que Thibaut Adjatis, c'est là que tu fais. Il est temps de parler à Thibaut Adjatis pour dire que mon frère, il faut arrêter. Bernard, la même chose. Moi, la même chose. Vous nous traitez de Kuna Kuna. Moi, je ne suis pas Kuna Kuna. Je suis l'ancêtre de Kuna Kuna. Donc, l'ancêtre du Kunabilisme. Et les Kuna Kuna, c'est les gens comme le Badjama. C'est les enfants. Ce sont les petits frères bien derrière nous. Donc, ils ne peuvent pas être les Kunabilistes. Non. Nous, on est les ancêtres. Eux, ils sont les Kuna Kuna. Kuna, ils marchent doucement. Comme quand le gars fait la danse de Dombolo à Dombolo. Quand il s'est moqué de Kabila, parce que Kabila marchait comme ça. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Djama la République, toi, tu n'es pas un Kunabiliste. Tu n'es pas un ancêtre du Kunabilisme. Toi, tu es un Kuna Kuna. Donc, les bébés. Voilà. Donc, la famille, je vous aime bien. C'était un petit live. Et dire à certains de mes frères que la vie, c'est ça. Il faut l'accepter. Il faut accepter la vie. Accepter le destin. Et si tu as la possibilité de changer ton chemin, tu changes ton chemin. Mais il ne faut pas te déverser dans la haine pour le plaisir d'être dans la haine parce que tu vas haïr quelqu'un. Tu te dis, il faut que je. C'est à un moment donné, tu vas empoisonner mes autres pour rien. Parce que tu n'acceptes pas. Moi, j'ai accepté ce qui m'arrive. Et dans ce que j'ai accepté là, je me construis. C'est comme quand tu es malade, tu refuses d'accepter la maladie. Tu refuses de faire des efforts. Mais la maladie va te ronger. Et tu seras jamais de voir les autres en train de jouer, en train d'aller au travail. Moi, quand on m'a arrivé à la CNSS en 2013, j'ai accepté que je suis devenu chômeur. J'ai accepté. Je continue à vivre. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Parce que j'ai accepté et j'ai fait un chemin. Et toi, quand tu es venu d'accepter, mon frère, ça va te ronger. On va te voir beau de l'extérieur, mais de l'intérieur, tu es sale. Tu es sale de l'intérieur. Tu ne fais que nourrir de la haine. Et cette haine-là te détruit. Je vais vous prendre l'exemple, par exemple. Allez-y faire ça dans votre quartier. Tu vas voir, par exemple, que tu n'aimes pas un frangin. Il y a un gars au quartier, tu ne l'aimes pas. Vraiment, tu ne l'aimes pas. On ne sait même pas pourquoi tu ne l'aimes pas. Mais, lui, il ne sait pas que tu ne l'aimes pas. Oui, il sait que tu ne l'aimes pas. Tu vois. Mais, quand il arrive là, par exemple, il passe là, il est bien habillé, il craint. Entre vous deux qui a mal. Mais c'est toi qui ne l'aimes pas là, qui a mal au cœur. C'est-à-dire que ça te rend, tu habites, tu parles, lui, c'est pas ton problème. Il ne fait que rire. Et tu te détruis à petit feu sans te rendre compte que tu es en train, la haine a été te détruire parce que tu jalouses l'autre. Mais lui ne fait que rire. Et il en fait. Ton mental est traumatisé. Donc, c'est un peu ça, la vie. Il faut rire à tout moment, il faut être en joie à tout moment, il faut ne pas laisser la haine te prendre. Parce que quand la haine commence à te prendre, la jalousie commence à te prendre, non, à un moment donné, c'est plus bon pour toi. Bon, donc ma famille, comme je vous disais, si vous voulez faire un petit live avec vous, j'ai dû monter une maison à Pablo avec même si je connais les ancêtres du colonialisme, mais c'est pas ça qui manque. Bon, ça, c'est pas. Ne pensez pas que nous aussi, on ne peut pas dire que le manque. Nous, on dit c'est que le manque. Alors, quand le courant fait, on dit que nous, le courant fait. Quand la saison coupe le courant, la saison coupe le courant. Quand il est malade, nous, on va dire que non, il est malade, il est fait quoi. C'est ça aussi. Donc, ne laissez pas pour vous dire le courant. Le courant bénisse. En étant, moi, j'ai déjà trouvé l'entendre dans les idées. Je ne suis pas le soldat de quelqu'un, je ne suis pas la GIE, je ne suis pas la police, je ne suis pas la gendarmerie, je ne suis pas aux eaux de forêt, je ne suis pas. Donc, je vais être soldat de quelqu'un
dans quel corps? Je suis payé à combien? Je suis un Gabonais, un citoyen gabonais normal qui voit les réalisations de son président et qui apprécie. Point barre la ligne. Votre problème est où? Toi, tu penses que tu es mieux que moi. Tu as un téléphone. Au lieu d'être là en train de mettre les commentaires, que quand le coronavirus te tient, essaie d'avoir tes couilles dans tes mains et tu fais comme ça que tu as fait à l'époque d'Ali Bobo Diba. Et tu le fais maintenant, on va voir. Sans insulter, on va voir. Mais si toi tu ne le fais pas, moi je suis coronavirus, mais toi tu es lâche. Tu es un lâche. Face à la situation que vit le peuple selon toi, tu ne sors même pas pour dénoncer, mais c'est que tu es lâche. Moi, quand je n'étais pas bon, j'ai sauté, j'ai dénoncé. Aujourd'hui, j'ai dit que nous, il y a 50 ans, je me dis, je ne vais pas parler de dénoncer. Waouh! Hormis apprécier les derniers moments qui me restent. Kuna toi aussi. Kuna béni toi aussi de 0,04. Non, c'est quoi? 0,0%. Voilà. Toi aussi, tu es Kuna béni de 0,0%. 0,3%. C'est 3%. 0,3%. Toi, tu es Kuna de la bourse. Tu es Kuna de la bourse. Tu es Kuna de la bourse. Ouais. Ouais. Là. D'accord. Je ne même pas peur de voir la merde. Tu vas le faire là-bas. Bon. La famille, je vous aime bien. On se dit ciao, ciao, bye bye. C'était un petit conseil à Thibaut Datis qui enlève sa haine envers le président du scrutin Oligui Nguema. Celui qui est d'accord, tant mieux. Celui qui n'est pas d'accord, on ne peut rien faire. Si tu veux aussi rejoindre Thibaut Datis, tu es libre. Hein? Tu es libre de le rejoindre. Sinon, dans le fond, moi, je n'ai pas un américain. Je n'ai pas eu un master. Je vais envoyer quelqu'un le master. Et les gens qui ont le master, là, ils sont au quartier. Ils n'ont même rien. Moi, je n'ai pas le master. Je mange. Je mange. Je me fais du business à gauche, à droite. Bi, 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 bi. Je mange bi, 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 bi. Bon, Jamal, demain, tu me fais signe. Hein. On va encore aller chercher l'eau. Kuna que tu es. Ah, finalement, Jamal, j'ai vu que tu as filmé le truc qu'on a parlé le matin, là. Moi, j'attends une semaine. J'attends, comme tu as fait ça, là, je ne vais pas faire. Parce que je voulais faire ça le matin, mais je suis sorti très tôt. Donc, j'attends une semaine après. Je vais encore venir aussi. Voilà. Parce que moi, je dis que quand je vais monter sur eux là, hein, Jamal, ils vont arrêter les travaux. Ils vont arrêter les travaux. Quand je vais damer pour moi une semaine là, si d'ici là, ils n'arrêtent pas, moi, quand je vais une dame là, j'ai pied de dame, il a plus le bouton. Boum! Et ils arrêtent les travaux. Ils vont comprendre que non, nous, on a dit qu'on veut que le Gabon avance. Et puis qu'on construit on construit, on met le poteau et le poteau électrique au milieu de ta maison. On va mettre, on va dire ça, c'est ça sous une haute tension. Donc, la famille, on a parlé de ça lui et moi, et il a été actif parce que c'est un kuna. Il a fait la vidéo. Et j'ai aimé. Maintenant, moi aussi, j'attends un peu après, je gamme. Bim! Et c'est ça la vie. Ce n'est pas la concurrence, mais on relève l'information. Quand l'autre l'a fait, il ne faut pas avoir honte de ce qu'il a fait. Même si mon papa me disait, quand je voyais il y a ça à faire, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Après moi-même, je vais déjà plus. On devait même 7 à parler de la même chose.
après vous voyez que vous avez reçu ce combat, vous passez à autre chose. C'est ça. Travailler en relais. Jawal, demain, ne m'attends pas. Je ne suis pas l'eau. Je suis en train de faire un forage devant chez moi. Donc, tu sais déjà dans cette situation de merde là. Je vais mettre ta vidéo là où tu te livres le Kuna.